La foi musulmane est nécessaire à l'être humain comme l'eau et l'air, car privé d'elle, il se sent perdu. La foi musulmane est la seule apte à répondre aux questions qui ont troublé l'esprit humain et même de nos jours le préoccupe sans cesse. Sache qu'en faisant un effort pour acquérir la foi en Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, tu trouveras la paix intérieure. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah. Cette paix intérieure ne se trouve qu'auprès d'Allah. On ne l'achète pas avec l'argent. Ce n'est pas un bien matériel. Toi qui veux goûter à la douceur de la foi, écoute avec moi cette parole du prophète alayhi salatu wassalam. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu an jami' al-sahaba rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire à goûter à la douceur de la foi qui, écoute bien, celui qui est satisfait de Dieu comme Seigneur. Ça c'est un. De l'islam comme religion et de Mohammed comme messager, rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ni la société, ni la biologie ne sont capables d'expliquer cette nature saine. C'est que forcément l'explication la plus rationnelle, la plus logique, est qu'elle provient d'un créateur qui l'a mis en nous. Mais attends, mais tu me parles de nature saine. Écoute avec moi. Le docteur Justin Barrett, directeur des recherches à l'université d'Oxford, a déclaré: si on place une poignée de quelques enfants sur une île et qu'ils s'éduquent par eux-mêmes, je pense qu'ils croiraient en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la nature saine. Elle n'a pas été altérée. Le docteur a aussi déclaré que la majorité des preuves scientifiques des 10 dernières années, sur le développement de l'esprit des enfants a montré que les enfants ont une prédisposition naturelle à considérer que le monde extérieur a été créé par une source d'intelligence immense. Clair? Certains peuvent dire: si l'acheminement vers Allah était instinctif, les gens n'auraient pas adoré des divinités multiples à travers toutes les époques. La réponse est que l'instinct demande à l'individu de se diriger vers le Créateur. Mais l'être humain est entouré de beaucoup d'agents influents qui pourraient le dérégler au moment de son acheminement vers l'unique Créateur des hommes. Donc on voit qu'il y a des agents influents qui dérèglent la nature saine au point où on a des zoroastres, ceux qui adorent le feu, des gens qui adorent les statues, le soleil, les étoiles, les prophètes comme Jésus, Isa alayhi salam, les vaches en Inde, les rats, etc. Au lieu d'avoir des adorateurs d'Allah l'unique. Et on a cela au lieu d'avoir quoi? Des adorateurs d'Allah l'unique. Ce que les parents plantent dans les esprits des enfants et ce que les écrivains, les enseignants et les chercheurs prononcent devant les débutants change cet instinct et le corrompt en le couvrant de voile impur pour s'éloigner de la vérité. Pour s'éloigner de la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de la nature saine il y a 1400 ans. Écoutez avec moi ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: tout nouveau-né naît sur la nature saine. Puis ce sont ses parents qui font de lui un juif, ou un chrétien, ou un zoroastrien. C'est ceux qui adorent le feu. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Celui qui dit que l'univers a été créé sans créateur ressemble à quelqu'un qui va nous dire que cette belle mosquée que vous voyez a existé un jour sans constructeur et sans construction. Est-ce logique? Qui pourrait croire cela? Cela signifie qu'un beau jour elle a apparu de nulle part. Personne ne pourrait croire cela. Personne ne peut croire à ce genre de paroles. Donc comment peut-on croire que ce vaste univers a été créé un jour à partir de rien, Afwan? Donc comment peut-on croire que ce vaste univers a été créé un jour à partir de rien, du néant? Pour une mosquée, on n'y croit pas. Qu'en est-il de l'univers en entier? Mes frères et sœurs, en supposant que cela est vrai, d'accord? En supposant que l'univers a apparu du néant, d'accord? On suppose que c'est vrai. Qui a donc empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers? Qui a donc empêché le néant de continuer à créer comme il a créé dans le passé l'univers? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le néant n'a créé que l'univers et il s'est arrêté? Pourquoi il n'a pas continué à créer des choses? Pourquoi nous ne voyons pas maintenant des choses qui se font créer à partir du néant? Pourquoi nous ne voyons pas à l'instant un homme se faire créer à partir de rien? Absolument tout ce qui nous entoure a un créateur.
D'accord? Et quand je dis un créateur ici sur Terre, c'est quoi? C'est qu'ils ont créé à partir de la matière existante. Car ils sont incapables, et je le répète encore une fois, de faire quoi? De créer à partir du néant. Par exemple, le micro que j'ai ici, à quelqu'un qui l'a créé ou inventé. N'est-ce pas? Pareil pour mon téléphone portable, la mosquée où on se trouve. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Maintenant, savez-vous pourquoi tous ces objets ont un créateur, ou quelqu'un qui les a inventés? Tout simplement parce qu'à un moment donné, ces objets ont commencé à exister. C'est logique. C'est logique ou pas? Logique, très bien. À partir du moment où une chose a commencé à exister, alors cette chose a forcément quoi? Un créateur. Maintenant, est-ce que vous savez que les scientifiques disent que l'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé, mais il a commencé à exister avec quoi? Le Big Bang. Donc les scientifiques disent que l'univers a commencé un jour à quoi? À exister. Il n'existe pas depuis toujours. L'univers a commencé à exister avec le Big Bang, il y a environ 14 milliards d'années. La plus grosse explosion de l'histoire de l'humanité, à partir de laquelle s'est formé l'univers, qui contient le temps et l'espace, et la matière. Donc logiquement, si l'univers a commencé à exister un jour, c'est qu'il a quoi? Un créateur. Ah ben ça va, c'est facile. Jusque là ça va? Objection? Il n'y en a pas? Plus ou moins? Allez, garde l'objection et écoute encore. Donc, logiquement, cet univers a un créateur. S'il a commencé à exister, à un moment précis, et ils disent que c'est à partir du Big Bang que tout a commencé, c'est qu'avant, il n'existait pas. Et s'il a commencé à exister, c'est qu'il a un créateur. On est d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Hashr, l'Exode, Surat 59, verset 24, Huwa Allah al-Khaliq, al-Bari', al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard, wa huwa al-aziz al-hakim. Allah dit dans le Coran, c'est lui Allah, le créateur. Celui qui donne un commencement à toute chose. Celui qui donne un commencement à toute chose. Le formateur, à lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et c'est lui le puissant, le sage. Dans une étude parue dans la revue Le Cosmos de l'année 1893, le professeur Mominia écrit concernant l'existence de Dieu. Écoutez bien. Et si on parle d'un professeur non musulman, d'une personne qui était réputée, il dit, si nous supposons, en raisonnant par l'absurde, que l'univers a pris existence sans l'intervention d'un être capable d'agir, doué de volonté et libre de choisir, et si nous supposons que les hasards répétés sont parvenus à faire un homme, est-il pensable que ces mêmes hasards créent un autre être pour lui? Est-il pensable que ces mêmes hasards créent un autre être lui ressemblant parfaitement dans sa forme apparente et différent de lui dans sa conformation interne, à savoir la femme, et ce, dans le but de peupler la terre par les humains et d'en perpétuer l'espèce? Donc c'est la nature qui a créé l'homme, et la nature elle est tellement intelligente qu'elle a créé pour l'homme une créature qui lui permet de quoi? De perpétuer cette espèce. À partir de ce moment-là, on sait en utilisant notre logique que l'univers a un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans Surat Al-Anbiya, Surat les prophètes, Surat 21, verset 22, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu, regarde Allah il dit quoi? Allah il dit dans le Coran, s'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Dieu, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Dieu, maître du trône, bien au-dessus des fictions qu'il lui attribue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Mu'minun, la sourate les croyants, sourate 23, verset 91, مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Chacun parmi les créateurs il dit bon, moi je vais prendre un petit peu de ces créatures, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela, et c'est le désordre sur terre. Or, est-ce qu'il y a le désordre aujourd'hui au niveau de la création de l'univers? Non. Non, on voit que tout est ordonné dans l'univers. Tout. Cela prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur. Il serait plusieurs, il y aurait eu des divergences et des guerres entre eux. Il serait plusieurs, il y aurait eu des divergences et des guerres entre eux. Allah il dit, sinon chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créé et certaines seraient supérieures aux autres. Gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Et Allah a dit dans Surat al-Isra, Surat le voyage nocturne, Surat 17 verset 42, قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dit, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Cela signifie, comme cela est cité dans l'explication de ce verset par l'imam al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres, que s'il y aurait eu d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, que s'il y aurait eu d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, elles auraient tout fait pour s'emparer de son pouvoir et cela aurait causé le plus grand désordre dans l'univers. C'est bien clair? S'il y aurait plus d'une divinité, il y aurait eu le désordre, il y aurait eu des combats. C'est comme les rois d'aujourd'hui. Tout le monde veut le pouvoir. Tout le monde veut être le roi. Et le fait qu'on ait un ordre parfait dans cet univers depuis des milliards d'années, cela prouve qu'il n'y a qu'un seul créateur et qu'ils ne peuvent pas être plusieurs. C'est donc ce qu'on disait tout à l'heure, ça correspond bien aux caractéristiques, ou plutôt à la description d'Allah. Ça rejoint ce qu'on a dit, ça correspond bien à la description d'Allah. Le créateur, tu dois croire qu'il existe, qu'il est éternel, que personne ne l'a créé, qu'il a toujours été là. Parce que si tu te poses la question, qui a créé ce créateur, fameuse question qui revient souvent, la réponse elle est très simple. Si tu poses cette question et que je te réponds, c'est un exemple. Si tu me dis qui a créé Allah, le créateur, et que je te dis par exemple c'est Mohamed qui a créé le créateur, c'est un exemple. Tu vas me dire quoi? Et qui a créé Mohamed? Je vais te dire c'est Ibrahim. Et qui a créé Ibrahim? Je vais te dire quoi? C'est Ahmed. Et ainsi de suite. Et en fait, on se retrouve avec une question infinie. C'est une question infinie. J'espère que c'est bien compris. Le fait de dire qui a créé le créateur, c'est une question infinie. Une question qui n'est pas bonne. Une question qui n'est pas bonne. Donc le fait de poser la question qui a créé le créateur de l'univers, ceci ouvre la porte à l'infini. Et l'univers n'aurait jamais été créé par le premier créateur.